Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment configurer le serveur LAMP que nous avons créé. Pour cela, c'est très simple. On va déjà apprendre que Apache, MySQL dans le serveur LAMP, ce sont des services. Sous Linux, ce sont des démons, donc D-E-A-M-O-N, daemon, comme dans Daemon Tool. Et donc, ces démons, on doit s'en servir via le dossier init.d qui se situe dans etc. Et donc, pour aller dans ce fameux dossier init.d, il faut être un super utilisateur. Donc, nous allons faire un sudo pour être un super utilisateur. Ensuite, on fait slash etc slash init.d slash le service qu'on veut utiliser. Donc pour nous, ce sera MySQL. Donc MySQL. Voilà. Et donc après là, il faut donner la commande qu'on veut exécuter sur ce service. Donc il y en existe 4. Start, restart, reload ou stop. Stop, pas stop. Donc, start c'est pour le démarrer, évidemment. Stop c'est pour l'éteindre, évidemment. Restart c'est pour redémarrer tout le service. Reload c'est pour recharger la configuration. C'est à peu près tout. Excusez-moi pour le petit truc qui vient de se passer. Voilà, petit flash. Donc moi, je vais vous montrer un restart. Un restart, voilà. Donc là, il me demande le mot de passe administrateur. Donc voilà, c'est mon mot de passe de session. Voilà, il restart. Voilà, 8 utilitaires ont été éteints et 8 ont redémarré. C'est nickel. Et voilà, et tout le monde, tout ça marche. Enfin, tout ça est en cours d'exécution. C'est nickel. Donc maintenant on a un autre problème, c'est si on veut changer la configuration. Donc la configuration elle est toujours dans etc, dans slash etc, etc, voilà. Et là vous avez, par exemple on va prendre Apache 2. Donc Apache 2, si on va dedans, vous voyez, vous avez apache2.conf, vous avez port.conf, mais bon, ça c'est un peu plus compliqué. Donc apache2.conf, je vais l'ouvrir avec le leafpad, qui est en fait l'équivalent du bloc-notes, hein. Voilà, vous voyez, c'est un bloc-notes, mais sous Linux. Donc tout ce qui est avec les dièses là, c'est pas la peine, c'est pas pris en compte. Par contre, là, vous voyez, timeout 500. Si je veux le passer à 1000, j'enregistre, il va pas me le prendre. Vous voyez, il me dit que il me demande où est-ce que je vais enregistrer. C'est pas ça. Je vais vous montrer avec la souris, c'est mieux. Voilà. Voilà, donc alors qu'il est là, et il sait très bien où il est, c'est pas ça simplement parce que j'ai pas les droits. Donc je vais vous montrer, voilà. Je lui fais oui, il me dit, voilà, impossible d'ouvrir le fichier en écriture. Bon, c'est pas grave. Comment on fait? Non. Comment on fait? Donc c'est très simple. C'est très simple. Il y a deux manières. Soit vous utilisez les commandes texte là pour le faire, et puis vous dépatouillez pour arriver à avoir ça, hein. Vous faites des chmod et compagnie. C'est chmod 777 pour avoir le fichier à n'importe qui, etc. Bon, c'est une manière de faire. Moi, j'en ai une autre qui est plus simple. Je fais un sudo pour être en super administrateur et je lance une commande qui s'appelle pcman fm, qui est en fait, je vais vous montrer, voilà, gestionnaire de fichiers. Je lance le gestionnaire de fichiers en mode super administrateur. Voilà. Et là, quand je vais aller dans mon slash etc, je suis toujours en mode super administrateur. Là, je suis encore en mode super administrateur. Et si je fais un clic droit que je lance le bloc-notes, je vais lancer le bloc-notes en étant super administrateur.
Vous allez voir, voilà. Là, je vais à mon timeout que je voulais modifier tout à l'heure. Alors, au passage, ça vous met tout un tas de warning parce que c'est une manière de faire qui n'est pas, enfin, qui devrait pas se faire. En fait, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. On n'est pas censé le faire comme ça, mais le fait est que c'est plus simple et que si vous faites vous voulez faire une modif, ben vous pouvez la faire. Et voilà, j'ai modifié mon fichier. Et donc mon fichier est modifié. Alors petit détail, regardez si je fais ça. Ah non, ça le fait pas. Normalement c'était censé faire. Donc voilà, j'ai modifié mon fichier de config, donc mon fichier de config est mis. Et là je me dis, c'est bien, mais j'ai oublié de faire une commande. Le fichier de config ne sera pas pris en compte tant que vous ne serez pas retourné dans le terminal, que vous n'aurez pas fait un sudo /etc/ init.d/ j'ai toujours un problème avec le nom de la page, donc je vais le chercher. Petit contretemps que j'avais complètement zappé. TC, il est où? Il est là. Voilà, Apache. Regardez, moi, quand j'ai un problème de ce genre-là, que je sais plus comment... Voilà. Donc, Apache 2. Et je fais un reload. Et voilà. Nanana, nanana, nanana. Voilà. Et voilà. Et la config a été reprise en compte. Il n'y a pas de souci. Tout fonctionne comme si c'était au premier jour. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré comment changer les configurations de vos Apache. Prochaine chose qui serait intéressant de faire, ce serait un petit serveur FTP pour mettre les fichiers sur le serveur Apache, enfin sur le serveur LAMP. Et puis après, trouver 2-3 utilités à un serveur LAMP, comme un serveur GLPI ou OCS Inventory. Sur ce, au revoir et bye bye.